Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on va essayer de faire nul dans cette finale. Pourquoi? Parce que on a tout simplement une qualité de retard, mais c'est pas suffisant une qualité pour gagner une finale quand il y a très peu de pions comme ça. Mais le problème c'est que le cavalier est attaqué par le fou et le pion noir peut avancer rapidement pour aller à dame. Donc si on prend le pion, il prend le cavalier et là une tour d'avance évidemment. Là c'est gagnant facilement. Donc on va sauver d'abord le cavalier, mais le problème c'est comment arrêter le pion. Alors qu'est-ce qui pourrait se passer sinon? Alors on pourrait faire un échec avec le fou ou avec le pion. Mais regardons ce qui se passe. Soit échec, il va bouger son roi. Bon, ça pour l'instant ça ne change rien au problème, hein. On a toujours le cavalier attaqué et le pion qui menace d'aller à dame. Et si on bouge le cavalier, il pousse le pion. C'est toujours le souci. Si on fait encore un échec avec éventuellement, s'il vient là, la petite fourchette qui permettrait de récupérer le pion, ça pourrait être pas mal. Mais il vient ici les malins et l'attaque et la découverte ne donnent pas grand chose, hein. Le cavalier peut aller nulle part d'intéressant. Et si l'autre cavalier tente de prendre le pion, comme ça évidemment, puisque s'il prend le cavalier en A2, on récupère son cavalier là-bas et là on va faire nul facilement, hein. Il n'a plus de pion, hein. Une qualité de moins, comme je disais, c'est pas suffisant pour gagner. Par contre, une tour de moins, c'est suffisant. Et oui, il attaque le fou avec le cavalier. Et du coup, on a deux pièces attaquées. Et là, on va en perdre une. Parce qu'on n'a plus d'échec. Il y a le pion qui peut avancer, mais ça sert à rien. Si le pion avance, le roi bouge. Et puis voilà, là, il n'y a vraiment plus d'échec. Et il y a une pièce qui disparaît. L'autre échec envisageable, c'était le pion. Mais pareil, ça ne sert pas à grand chose. Il va bouger son roi. Donc il vient ici. Euh, on a toujours le cavalier en prise, il menace toujours d'avancer le pion. Si on fait encore un échec, il attaque l'autre cavalier cette fois. Et puis là, il avance le pion. Et si on prend son pion, en plus il prend sur échec. Donc ça change rien. Donc le bon coup, c'est ni l'un ni l'autre. Et oui, regardons ce qui va se passer. Le cavalier qui va tenter de revenir aux deux pour prendre le pion, évidemment. Si jamais il avance, c'est ce qui va se passer. Parce que après, en fait, là, les blancs n'attaquent pas de pièces pour l'instant. Donc on peut avancer le pion, le cavalier en C3, et le pion peut avancer tranquillement. Le roi bouge. Là, les noirs menacent de faire dame, donc on va devoir prendre le pion, forcément. La tour reprend, et là on a une tour de moins. Et oui, c'est triste. Sauf que, évidemment, on n'a pas fait tout ça pour rien. Qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez vu après cette toute petite introduction de trois coups. Petite domination ici de la tour noire. Comment on va faire pour la capturer, ou en tout cas menacer de la capturer, et elle va s'enfuir, mais en fait il va y avoir une répétition de position, parce que la tour, si elle veut éviter d'être capturée, elle sera obligée de répéter les coups. Regardons le roi qui vient en B1 pour attaquer la tour. Comment faire pour la sauver? Alors il ne peut pas faire roi B3 pour protéger, parce qu'il y aura cet échec avec le fou qui gagne la tour. Donc il va bouger sa tour, et c'est là où vous avez vu évidemment le problème des fourchettes, hein. Donc la tour noire ne peut pas se mettre sur les cases noires. Alors pareil, hein, une pièce de moins ça suffit pas pour gagner en finale quand on n'a pas de pion. Fou cavalier contre fou, c'est nul, hein. Donc il faut qu'il aille sur case blanche. S'il va sur cette case blanche là, il se fait attaquer par le fou, bien entendu. Alors attention, pas se tromper, hein, parce que si on va ici, c'est pas bon. Il va défendre son cavalier, et après il n'y a plus de fourchette parce que le fou se met à la place du cavalier, hein. Donc là le fou nous bloque notre propre cavalier, donc c'est pour ça qu'il faut attaquer la tour de l'autre côté pour que le fou puisse attaquer la tour de loin et éviter que le cavalier ne puisse être bloqué sur cette, diagonale, hein. Là, le fou qui vient attaquer la tour sur toutes les directions. Ici en F3, et aussi en E2, en F3. Voilà. Sur les trois diagonales, la tour va être attaquée. Elle ne pourra pas s'enfuir. Et si elle va sur case noire, évidemment, on a compris qu'il y avait une fourchette quoi qu'il arrive, hein, sur toutes les cases noires de la position, hein, puisque quand elle va en A8, évidemment, si elle va sur ces
4 cases noires ici, le cavalier va toujours faire échec. Et sur les 3 cases blanches, c'est le fou qui va venir attaquer la tour. Il n'y a pas d'autres cases à disposition, hein, puisque là, la case blanche ici est protégée par le cavalier, la case noire ici par le pion, le roi. La tour est dominée, du coup ça fait nul, hein, puisque les noirs vont devoir peut-être donner la tour contre le cavalier comme ça, et voilà. Et la finale est nulle, fou cavalier contre fou, il n'y a aucune façon de gagner. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.